contre ce médecin. Et plus je lisais, plus je voyais qu'une jeune fille de 15 ans était morte sur la table en avortant. Puis j'ai reconnu que le nom du médecin était en fait le médecin qui j'allais voir pour me faire avorter. À ce moment-là, cette jeune femme attrape ma chemise, et elle me dit « Christina, je sais que tu ne crois pas en Dieu. Mais mon Dieu pourvoira à ce bébé, je te demande de ne pas tuer cet enfant. » Eh bien, à ce stade de ma vie, je ne savais même pas que l'enfant qui vivait en moi était un enfant. J'ai toujours pensé qu'un bébé, qui était à l'intérieur de vous n'était qu'un amas de cellules, et juste un embryon. Salut, je m'appelle Christina Baker. Et il n'est en aucun cas nécessaire que je sois en vie aujourd'hui. Et je veux vous emmener, un peu dans le voyage de mon histoire, où ma vie a commencé. En fait, je suis venue d'un foyer brisé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Mon père était athée, ma mère était une catholique non pratiquante. Donc il n'y avait pas de Dieu dans ma maison. À l'âge de 14 ans, je sortais dans les bars, je prenais de la drogue, et je traînais avec des mauvaises personnes. Je me suis mutilée, parce que je me sentais comme si j'étais mort à l'intérieur. Et je voulais juste des signes, que j'étais toujours en vie. Et au moment où j'ai eu 15 ans, je faisais la fête toute la nuit en me droguant, toute la nuit, et en buvant dans les bars. Et un soir, je suis rentrée à la maison, et mon beau-père se tenait en haut des escaliers. Et m'a dit d'abord, qu'il m'avait dit que je n'en valais pas la peine. Et avant qu'il ne me pousse presque en bas des marches, ma mère a dit qu'il avait dit à ma mère, elle devait décider entre moi et lui. Ma mère a décidé ce soir-là que je devais partir. Et ils m'ont donc mis sur un billet aller simple de Santa Cruz, en Bolivie, où nous vivions à Maui, Hawaï. Je n'avais pas vu mon père depuis 10 ans. Donc avec un sac de sport avec toute ma vie dedans, et une guitare électrique sur le dos. Je me suis présentée à Maui, Hawaï, à la recherche de mon père, ne sachant pas si je le reconnaîtrais. Après environ 6 heures assis à l'aéroport, mon père s'est présenté, et j'avais du maquillage noir autour de mes yeux. J'avais des pointes, j'étais noir sur noir. Et mon père m'annonce qu'après de nombreuses années de travail dans le domaine pétrolier, il a tout perdu. Il avait une mauvaise dépendance à la cocaïne. Et alors que je suivais les traces de mon père, j'ai appris que ce serait aussi ma réalité. Et il a dit qu'il s'était retrouvé sans abri, dans une tente sur la plage. Et donc je me suis posé cette question. Est-ce que ça veut dire que, moi aussi sans abri? Eh bien, mon père a passé du temps sur la plage de Maui, pendant plusieurs mois. Et après cela, certains membres de la famille ont découvert que je vivais sans abri. Et ils m'ont emmené à Houston, au Texas. Et je suis allée de maison en maison. Personne ne voulait avoir affaire à un adolescent gothique, toxicomane. Alors, ils m'ont envoyé en Pennsylvanie, où je vivais à l'intérieur d'un toit rouge. Et l'entraîneur de mon frère allait à l'université à Harrisburg, en Pennsylvanie. Et l'entraîneur de mon frère est allé à une réunion du personnel dans une église à laquelle il assistait. Et a dit qu'il y avait un adolescent athée, toxicomane vivant dans un motel. Un couple se lève à la réunion du personnel, et ils disent que nous allons l'accueillir. Une semaine avant, le 11 septembre 2001, je me présente à la maison de ce couple. Et ils ont dit bienvenue chez moi. Nous n'avons que 2 règles dans notre maison. Et la première est que, votre couvre-feu est de 11 heures. Et l'autre est que, vous devez aller à l'église avec nous tous les dimanches. À ce moment-là, j'ai regardé autour de moi. J'étais comme si vous ne compreniez pas. Je suis athée. Ils ont dit, ça va, Chris, bienvenue chez nous. Nous aimerions que tu restes, mais tu dois aller à l'église. Alors chaque dimanche, je faisais tout ce que je pouvais, pour ne pas aller à l'église. Je portais des pantoufles pelucheuses. J'avais ces sweats à capuche noire avec des mots obscènes dessus. Et je descendais, et elle s'appelait Madame Hatch, elle disait, super Chris, viens. On va à l'église. Donc chaque semaine, j'allais à l'église, et j'entendais le pasteur prêcher sur l'amour de Dieu.
Et à ce stade de ma vie, je ne savais pas que quelque chose existait. Et la vérité est que j'avais une colère dans mon cœur. Que je ressentais comme s'il y avait un Dieu, qu'il m'avait mis dans cette position. Et qu'il m'avait fait ça, alors quand j'ai quitté leur maison, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. J'ai repris le style de vie de la drogue, et j'ai fini par sortir avec un trafiquant de drogue. Et tout dans ma vie a continué à dégringoler à partir de ce moment. Le moment qui a tout changé pour moi. Même si je ne savais pas que Dieu était réel, c'était quand j'étais sur le point j'avais déjà programmé un avortement, après avoir découvert que j'étais enceinte de quelques mois. J'ai quitté mon appartement, et je me fais frapper à la porte. Et c'était la petite amie de mon trafiquant de drogue, elle dit qu'elle a besoin de me parler, elle était très enceinte, elle avait 2 enfants en remorque, et nous allons dans la salle de bain de mon appartement, et elle sort un sac avec un dossier qu'elle venait d'imprimer, des papiers et je pouvais voir qu'il y avait l'État du Texas contre ce médecin. Et plus je lisais, plus je voyais qu'une jeune fille de 15 ans était morte sur la table en avortant. Puis j'ai reconnu que le nom du médecin était en fait le médecin qui j'allais voir pour me faire avorter. À ce moment-là, cette jeune femme attrape ma chemise, et elle me dit « Christina, je sais que tu ne crois pas en Dieu. Mais mon Dieu pourvoira à ce bébé, je te demande de ne pas tuer cet enfant. » Eh bien, à ce stade de ma vie, je ne savais même pas que l'enfant qui vivait en moi était un enfant. J'ai toujours pensé qu'un bébé, qui était à l'intérieur de vous n'était qu'un amas de cellules, et juste un embryon. Alors qui est un embryon, pour dicter ma vie? Mais à ce moment-là, en y repensant maintenant, c'était l'intervention de Dieu dans ma vie. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin que vous ayez tous ensemble ou même le connaître, pour qu'il travaille dans votre vie. Et c'est ainsi que la grâce de Dieu m'a rencontré dans mon endroit le plus sombre. Je me suis effondrée sur le sol. Et elle a dit que Dieu pourvoirait au bébé qui vivait à l'intérieur de moi. Et elle m'a supplié de ne pas tuer ce bébé, j'ai fini par garder cet enfant. Et je l'ai nommé Evan. Son nom signifie en fait que Dieu a donné la grâce. Dieu a montré sa faveur. Mais je ne l'ai découvert que plusieurs années plus tard. J'ai continué à me droguer, j'avais arrêté de me droguer pendant un certain temps. Après avoir eu mon fils, mais encore une fois, je suis revenue dans la vie et je vivais une double vie. Je travaillais comme conseiller scolaire, pendant la journée en essayant de subvenir aux besoins de mon fils. Et je me droguais toute la nuit. Et donc je conduisais sur une route à Houston au Texas. Après aller chez mon concessionnaire, et j'ai été arrêtée par la police. Je fumais de l'herbe dans la voiture, j'ai baissé la vitre et la fumée sortait. Alors que l'agent me demandait mon assurance et mon permis de conduire. Et il me sort du voiture. Et il dit « Madame, vous êtes en état d'arrestation » et je suis comme quoi? Et donc, j'ai été mis de manière belliqueuse à l'arrière de la voiture de police. Et c'était le moment où j'ai prié, ce que je crois être ma première prière. Et j'ai levé les yeux avec mes mains. Et mes menottes sur le dos. Et j'ai dit « Si tu es réel, pourquoi me fais-tu ça? Je te déteste » et donc ce moment, où je suis allée en prison. J'étais sous caution, je suis retournée à mon travail. J'étais en m'asseyant, devant mon écran d'ordinateur où je réfléchissais à comment me suicider. Et l'ennemi vous le fera, il vous amènera à l'endroit où il commencera à vous convaincre que vous n'avez pas d'importance. Et que vous êtes pire étant vivant. Que vous êtes mort. Et donc je descendais dans cette route, quand j'ai reçu une tape sur l'épaule, et c'est un homme à mon travail qui m'a dit qu'il avait une parole du Seigneur pour moi. Et à ce moment-là, j'ai été n'importe qui, Bouddha, Mohamed, je ne savais rien de Dieu. Je voulais juste que quelqu'un m'aide et il m'invite à une réunion de prière où j'entre dans cette réunion de prière. Et les gens font les 100 pas, ils prient dans les langues, que j'avais jamais entendu parler. Et tout le monde commence à mettre la main sur moi. Et cet homme il s'appelait, il roi, il me dit que c'est une question de vie ou de mort. Et à ce moment je ne savais pas que c'était une vision. Mais j'avais une ouverture vision dans mon esprit. Moi mourant dans un accident de voiture, et il me dit, voudriez-vous recevoir Jésus dans votre vie? Et j'ai dit, qui que vous soyez, Jésus, viens dans ma vie et change ma vie. À ce moment je me sentais comme une huile chaude, du haut de ma tête. Jusqu'au bout de mes orteils. J'ai commencé à trembler.
Et c'était comme les rochers que j'avais transportés, pendant plus de 20 ans de ma vie. Tout d'un coup, j'ai vraiment traversé le canal de naissance, pour la toute première fois. Que j'avais vu, que je voyais plus de lumière, les couleurs étaient plus vibrantes, les lumières étaient plus brillantes. J'avais donné ma vie à Jésus, et j'aimerais pouvoir vous dire que je suis partie au coucher du soleil. Et bien. Que tout allait bien, après ça, mais la réalité est que, je faisais face à une affaire judiciaire. Qui allait changer le reste de ma vie et la vie de mon fils. Alors j'avais marché avec le Seigneur, pendant 3 mois. J'étais complètement délivrée de la drogue. Et je marchais comme une nouvelle femme, mais je risquais de retourner en prison. Alors, je me présente au tribunal, ce matin-là, et j'entends la voix du Seigneur me parler, pendant que je suis assis là, en attendant d'être interpellé, et je dis à mon avocat que je dois parler au DA. Cette voix était la voix du Seigneur, que je n'avais jamais entendue auparavant. Et j'ai demandé à mon avocat si ce serait une possibilité. Il a dit que ce n'était pas la meilleure idée pour vous de faire cela. Mais je vous ai donné des conseils juridiques, alors nous sortons de la salle d'audience, le procureur me regarde et dit: alors quoi de neuf? Et j'ai dit que je voulais juste vous dire la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai dit: regarde, je ne suis pas là. Personne, que j'étais dans cette voiture le 2 septembre. C'était le jour où j'ai été arrêtée. Mais Dieu a changé ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis une nouvelle femme. Je suis une nouvelle personne. Il a dit: regarde, on fait tous des erreurs parfois, passez une bonne journée. Mon monde entier est entré en collision, ce jour-là. Mais je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Nous entrons dans la salle d'audience, et ce qui ressemblait à 15 heures était probablement 15 minutes. Mon avocat s'est approché de moi, et me tend un morceau de papier jaune, qui a changé le reste de ma vie. Et il a dit: ordre de renvoi. Ce morceau de papier représentait tellement de choses pour moi, à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, je suis sortie de la salle d'audience. Et j'ai commencé à crier et à glorifier Dieu. Pour ce qu'il avait fait. Et c'était ce moment que j'ai réalisé, que j'avais entendu le message de la croix. Mais c'était la première fois que j'ai compris le message de la croix. Et le sang qu'il a versé pour ma vie. Il a payé un prix pour nous à la croix. Et même si je l'avais fait, j'aurais dû aller en prison et j'aurais dû en payer le prix. Regardez, j'ai commis le crime, j'aurais dû commettre le crime, mais à ce moment-là, Dieu a exonéré tout ce que j'avais fait et m'a laissé marcher, comme une femme libre. Et j'ai entendu la voix du Seigneur une fois de plus. À ce moment-là. Et il m'a dit: voyez-vous cette femme là-haut? Voyez-vous ce juge? Je suis au-dessus du système judiciaire des États-Unis. Et j'ai été ici toute votre vie, j'ai veillé sur toi toute ta vie, Christina. Et c'était ma femme au bon moment de va et ne pêche plus. C'était le moment où j'ai réalisé que j'étais libérée. Et libre de vivre la vie qu'il avait payée pour que Dieu m'ait donné l'opportunité d'élever mon fils. Dieu m'a donné l'opportunité de marcher libre, une nouvelle femme, sans drogue, sans alcool, sans dépendance, sans tout ce qui m'a asservi. Et je crois aujourd'hui que Dieu veut faire cela dans votre vie. Le Seigneur veut vous donner une table rase. Il veut renouveler la vision qu'il a mise dans votre cœur. Il y a de nombreuses années pour vous, vos enfants et vos proches. Si Dieu peut prendre cette adolescente gothique, perdue, toxicomane, il peut faire la même chose pour vous. Et ceux que vous aimez. Alors, je veux vous encourager avec cela. Aujourd'hui, il y a tellement plus dans cette histoire. Mais Dieu a écrit une histoire dans votre vie, qu'il a pleinement l'intention d'accomplir. Il y a un destin, et la puissance de sa puissance. Et la puissance de son sang, vous ont déjà libéré, alors, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.